C'est parti. Ok Stéphane, bah, écoute, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter le club et le DSI qui est attaché à ce club? Donc Stéphane Kibrailleux, je suis le directeur du Yacht Club Mogu-Cardon. Donc pour situer un peu le club, c'est un club qui se situe en Méditerranée, dans le golfe de la baie d'Aigues-Mortes. Donc un golfe composé d'une belle anse qui protège en fait des vents dominants, puisqu'on est vraiment le club le plus reculé dans la baie. Donc on bénéficie de conditions assez tempérées et de conditions de mer assez stables, évolutives mais maîtrisables tout au long de l'année, hein. Donc on a un club de plus de 200 adhérents, orienté autour de la pratique de la compétition, et qui a ouvert donc il y a une trentaine d'années, en 88. Hein. On va fêter cette année nos 30 ans. Et qui accueille l'été plus de 1200 stagiaires. Et au niveau de son fonctionnement général, donc on a des sections sportives regroupées autour des pratiques minimes en optimiste et en windsurf de 93. Et après des séries cadettes et juniors avec un transfert de fonctionnement à le centre d'entraînement régional sur les 420 et les RSX. Voilà. Donc avec des suivis organisés du niveau régional jusqu'au niveau international pour les équipes élites, avec de beaux résultats comme on peut les connaître. Voilà. Après, sur le fonctionnement école de voile, on accueille plus de 25 classes par an de niveau CM, hein, cours moyen. Et après, on accueille une dizaine de classes de collégiens, des sections UNSS, puis des stagiaires durant les vacances scolaires, jusqu'à 1200 personnes l'été. D'accord, donc pour encadrer toute cette pratique, tu parlais de 200 adhérents à l'année. Quel est le dispositif de sécurité et d'intervention qui est mis en place au sein du club de Moguecardon? Alors nous, il est assez large, mais il reste centré autour des compétences des moniteurs ou des intervenants BP, hein, BPGEPS ou anciens BE, voilà, où on souhaite en fait que la réflexion première se passe dans la tête des intervenants qui vont mettre en place les séances. Nous, on a un cadre qui est défini mais qui est large en termes de zones de navigation qui peuvent être l'avant-port pour les zones débutants, initiation en dériveur, planche à voile, donc vraiment les premières séances, et ensuite des prolongations de navigation en mer, suivant les zones donc exposées au vent, donc avec des zones de repli sous le vent, par rapport aux digues ouest de notre avant-port, qui protègent des accès des petites zones pour évoluer tranquillement si le vent venait à se lever subitement. Voilà. Est-ce qu'il y a des zones de danger à respecter autour de cet avant-port ou... Non, la seule zone de danger se situe essentiellement au niveau du trafic de plaisance et après au niveau des conditions météo, des vents de sud-est forts, mais qu'on rencontre assez peu, qui sont des vents dépressionnaires, donc assez prévisibles dans leur évolution. Donc on peut très vite choisir de ne pas faire l'activité puisqu'on n'a plus d'accès en mer dès que le sud-est dépasse aujourd'hui les 18 nœuds. Hein, on ne peut pas sortir du port tout simplement. Donc ça on le voit arriver, donc on peut le réguler avec une petite navigation avant port ou pas de navigation du tout, parce qu'après on n'a plus de zone de repli si on a un nombre important de pratiquants en simultané. En cas de pépin technique ou humain sur l'eau, en tant que responsable de base, qu'est-ce qu'est la procédure que tu imposes aux tes moniteurs? Alors nous, par rapport, c'est surtout aux forces de vent en fait, hein, et aux zones de navigation, on demande de naviguer bien sûr à vue du club et le plus proche de la bande des 300 mètres, c'est-à-dire vraiment de rester à moins de 0,5 000 si possible de l'entrée du port de Carnon, et après de doubler les dispositifs de moyens de communication dès qu'il y a force carte avec un renfort de VHF qui est permanent sur les activités, doublé d'un téléphone portable dès qu'on dépasse les forces 4, 5 suivant les séries, et après donc des navigations par regroupement de séries et de moniteurs en fait sur des zones ciblées avec eux le matin lors de briefings journaliers. Et le rôle du RTQ est de superviser tout ça et de fixer des objectifs à des groupes de pratiquants avec des zones et avec des nombres de bateaux en fait qui vont être limités par rapport aux navigants en fait, hein. Donc ça en fait si on voit que le moniteur est hésitant dans sa réflexion et dans ses choix, nous on va pouvoir lui en imposer, mais en l'ayant laissé réfléchir avant sur sa façon de mettre en place sa séance et de superviser les moyens d'intervention qu'il pourra avoir à utiliser vis-à-vis de la séance.
Ok, donc pas un dispositif d'intervention précis et réglementé au sein même du Yacht Club de Montvieux-Carnon. Il est précis et réglementé, mais il laisse d'abord la place large au moniteur, à l'intervenant, de définir en fait sa zone de navigation, parce que c'est pour la plupart de nos intervenants, c'est des gens qui sont issus du cru et des sections sportives, donc ils connaissent le spot dans tous ses détails, et en fait ils connaissent toutes les ressources et points de repli accessibles si on doit en avoir besoin. Voilà. Mais après, donc nous on est là pour veiller à ça justement et faire en sorte que les pratiquants aillent bien dans les zones les plus favorisantes pour eux, pour réussir, progresser, naviguer en surpuissance, et après naviguer en nombre réduit de bateaux. Nous, c'est ce qu'on fait le plus souvent. On réduit le nombre de bateaux par stage, en fait, pour naviguer efficacement, en toute sécurité, avec des temps de pratique, par contre, qui sont plus faibles, mais très sollicitants. Voilà, on ne fait pas naviguer, par exemple, dans notre Pénimis à 2, ça c'est interdit. On ne fait pas naviguer à 3, 4 en catamaran, comme ça peut se voir ailleurs, ou sur des lasers pico à 3 ou à 4, non. On va faire naviguer à 2, mais avec navigation en surpuissance, très maîtrisée, avec des objectifs très précis dans la séance pour aller vers la réussite. Ok, beaucoup de prévention donc plutôt que de la gestion de crise. Voilà, le but c'est d'intervenir à minima, en ayant bien préparé ses bateaux et en ayant choisi les zones de navigation et en donnant les bonnes consignes aux stagiaires. Tu parlais tout à l'heure de 200 adhérents à l'année et 1200 l'été. Ça nécessite un recrutement de moniteurs, je suppose. Est-ce qu'il y a une formation préalable à ces nouveaux moniteurs qui arrivent dans la base? Nous, on a une formation, on a des soirées techniques et des briefings après hebdomadaires. Hein. Donc on a une soirée de présentation générale qui présente le club, les objectifs des stages, la philosophie et en fait toute notre pédagogie en fait. Et c'est là où on présente un peu tous les axes et toutes les limites en fait de notre champ d'intervention. Et le 2SI est un document qui est accessible aux moniteurs et consultable. Mais après, donc, on ne veut pas forcément les enfermer dans ce canevas, même s'ils représentent une base de ressources intéressante pour eux. Voilà, c'est plus un document de soutien, d'appui dans leur réflexion et dans la mise en œuvre de leur travail, plutôt qu'une Bible vers laquelle ils vont forcément toujours aller dès qu'ils auront un problème. Voilà, d'abord, on préfère qu'ils aillent dans leur tête chercher des solutions et trouver les bonnes mises en place pour éviter les problèmes, ou se retourner vers le RTQ qui est là pour le solliciter sur une recherche de séances, comment adapter ses contenus, donner les bonnes consignes, bien maîtriser un exercice, une mise en place, plutôt que d'aller chercher dans un répertoire des recettes toutes faites qui seront mises en place, mais après sans réflexion préalable. Ok, merci Stéphane. Voilà.